Aucune disposition de la loi ne dit qu'au Gabon, il faut 80 partis politiques. La porte de création de partis politiques est ouverte. C'est au ministère de l'Intérieur de dire stop. J'ai fait le plein, j'ai atteint mon apogée, je ne recrute plus de partis politiques. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, tout à l'heure, je l'ai dit, la loi donne la liberté à chacun de créer un parti politique. C'est même vous pouvez, et j'apprends même que le CTRI a déjà légalisé sous sa gouvernance quelques partis politiques. Et pourtant, ça, c'est pas le PDG, c'est pas l'Ibongo. Depuis que le ministère de l'Intérieur existe sous le CTRI, il y a des partis qui ont été légalisés. Comprenez que ce n'est pas le fait de Makita ou le fait du rapide de la légalisation des partis politiques, c'est le fait du législateur, c'est le fait du ministère de l'Intérieur. Ça, c'est une chose. Maintenant, l'exécutif est libre de limiter le nombre de partis politiques en prenant un décret, pas en convoquant un dialogue politique, en décidant que désormais, le plafond à atteindre, c'est ça, pendant X années, on ne fera plus ça. Et celui qui viendra après va peut-être enlever le boulot, rouvrir ou conserver. Il y a par contre quelque chose d'intéressant qui aurait pu être utilisé et exploité en lieu et place de dissolution des partis politiques. C'était l'obligation d'imposer aux partis politiques de se constituer en groupe de travail. C'est-à-dire qu'il y a 104 partis politiques. Au lieu d'avoir 104 candidats à l'élection présidentielle, s'ils avaient tous les moyens, les 104 partis politiques, en fonction des idéologies, devaient se constituer pour faire le plein de 4 groupes qui pourraient, au moment opportun, sortir 4 candidats des partis politiques pour aller à une élection. Bien sûr, en plus, s'ajouteraient les indépendants, puisqu'il y a toujours des indépendants. Mais les gens disent qu'ailleurs, en France, il y a combien de partis politiques? En France, Marine Le Pen, à l'époque, Jean-Marie Le Pen n'avait jamais d'élu, il n'a jamais été dissous. Il a fallu qu'il change la doctrine, la ligne politique, et que sa fille prenne la gestion du parti, pour que ça s'appelle maintenant, je ne sais plus comment il s'appelle ça. Bon, pour que ce parti ait des élus aujourd'hui. Ils ont même des élus au niveau européen. Mais pourquoi reprocher à un parti le fait de ne pas avoir eu d'élus? Mais c'est une compétition. Tous les concours, tous les étudiants ne vont pas en classe supérieure. Hein. Il y en a qui reprennent la classe, N fois. Au gouvernement de réviser la loi sur la création des partis politiques. Et que les mesures qui sont prises ne concernent que les partis en création, comme celle que vient de créer le CTRI. Parce que, simplement, on ne change pas la règle au cours du match. Les règles qui sont mises en place maintenant devaient concerner des partis en création, pas celles qui sont déjà créées, boum, dissous, repartir à la compétition et révéler. Ça ne respecte aucune logique. Il y a comme un imbroglio dans les propositions. Heureusement, ce ne sont que des propositions. Vous voulez rendre inéligibles des militants des partis politiques pendant 3 ans, parce qu'ils seraient responsables de je ne sais pas trop ce qu'on leur reproche. Vous voulez dissoudre, suspendre ce parti pendant 3 ans. Mais vous avez, dans les fonctions aujourd'hui, dans les fonctions régaliennes aujourd'hui de l'État, les militants de ce parti-là. Qu'est-ce qu'on en fait? D'aucuns diront qu'ils n'ont pas été désignés à ces postes sous la bannière de leur parti. Je dirais faux. Parce que quand l'inventaire des partis politiques qui a accédé aux affaires a été fait par le CTRI pour justifier sa non-responsabilité, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que les postes de responsabilité ont été distribués entre eux par 10 partis politiques sur 104. 10 sur 104. Mais le CTRI a mené une enquête in situ et a ressorti les détails. Rapide, 0. Union nationale, 10 députés. 15 députés, ainsi de suite. La répartition a été faite. Voilà, ces gens-là, puisqu'ils sont identifiés comme étant membres des partis politiques suspendus ou qui devaient repartir à la conquête de leur récépissé. On fait quoi d'eux pendant ce temps? C'est un imbroglio administratif qui, je m'excuse, qui risque de coller à la cravate du CTRI. Heureusement que là-bas, il y a des hommes et des femmes suffisamment compétents pour regarder, et à M. Oligul même, le général, le président de la transition, de comprendre qu'il y a des décisions qu'on ne prend pas sur la base
de la passion. Et j'ai une autre préoccupation, c'est de savoir combien de Gabonais, dans les 38 000 contributions, ont demandé la dissolution des partis politiques. On ne l'a jamais dit. Mais moi, j'ai des chiffres. Combien de Gabonais, dans le cadre des contributions, ont demandé la dissolution définitive pour 3 ans ou la suspension du PDG et puis l'inéligibilité de ses militants? Moi, il m'est revenu que 2 citoyens gabonais seraient à l'origine du débat sur la dissolution des partis politiques. 2. Et ça, je détiens ça de mes collègues qui étaient membres de la fameuse sous-commission. 2. Et que 104 Gabonais seraient eux à l'origine de la suspension et même de la dissolution au départ. Ils ont demandé la dissolution, 104 du PDG. Est-ce que entre nous, les propositions de 2 compatriotes, 2 sur 38 000 et 104 sur 38 000, disons ça fait 106, seraient des propositions souveraines pour que le président de la République passe plus de temps à se distraire sur ce sujet alors qu'il a mieux à faire, avec tout ce qu'il a engagé comme bataille sur le terrain national, le terrain international. Est-ce qu'on a besoin de perdre du temps avec ça? Parce que d'aucuns estiment que les partis politiques, d'aucuns en font des entreprises, des fonds de commerce. Non, vous l'avez dit tout à l'heure dans votre questionnaire, dans votre questionnement. Il y en a qui ont laissé, il y en a qui ont pas laissé. Ce sont les conditions que le ministère pose, que l'État pose pour créer un parti politique. Il faut avoir un siège, il faut avoir un compte bancaire, il faut avoir, à l'époque, c'était 3 000 adhésions, c'est monté à 9 000 adhésions. Il faut avoir... il y a qu'à modifier ça, mais ça ne devrait pas toucher ceux qui existent. On ne renvoie pas à la maternité un enfant qui est déjà né, dire allez recommencer l'accouchement pour remettre au monde cet enfant afin qu'on lui fasse un autre papier. Non, on fait plutôt un jugement supplétif pour dire comme à la naissance, ça n'a pas été, les délais n'ont pas été respectés, passer par le tribunal pour qu'on lui fasse la naissance à l'enfant. Si maintenant le gouvernement estime que les conditions qui ont été remplies par certains, les vieux partis comme le PGP, comme le Morena, c'est des vieux partis, Yonada et compagnie. Mais c'était 3 000 adhésions. Vous pensez que s'ils avaient en 1990 la possibilité d'avoir 3 000 adhésions, ils auront la possibilité d'avoir facilement 18 000 adhésions aujourd'hui? Allez multiplier 18 000 par 104 partis politiques. Ça fait 1 872 000 adhésions. Et la liste électorale au Gabon, c'est près de 800 000 inscrits, donc Gabonais en âge de voter. Alors, si pour que les partis politiques, les 104 partis politiques aient chacun les 12 000 adhésions pour être réactivés, parce que là ils vont nous mettre en sommeil, pour être réactivés, il faudrait que nous ayons sur nos listes électorales au moins 2 millions de Gabonais en âge de voter. Et chaque Gabonais, chaque parti politique déjà créé pourrait avoir ses 18 000 là-dedans. Parce qu'on serait à 1 872 000 inscrits. Écoutez, je dis que c'était un imbroglio. Le CTRE, le président Oligui, qui n'a que 2 ans plus 1 an de bonus, a des choses plus importantes à faire. Vraiment, le débat sur la politique. Pour moi, Kita, c'est de la distraction. Il prend un décret demain, il dissout, et puis on est dissous. Et ils assument le reste. Il prend un décret demain, il suspend, on est suspendu. Arrêtons de tergiverser à des sujets plus importants. D'abord, 1, pour la sérénité de la transition. Et 2, pour la paix sociale. On en a besoin en ce moment que des histoires de partis politiques à dissoudre ou à suspendre. Ben, merci, parce que je fais partie des victimes de la SCG. Non, vous savez, il y a des choses avec lesquelles on ne sait pas. Voilà, tout à l'heure, je disais qu'il y a plus important. Il y a plus important aujourd'hui. Y a-t-il un débat sur la SCG? Sur ces délestages? Il n'y en a pas du tout. Qui ne subit pas les délestages? Moi, j'ai des appareils qui sont grillés, des postes téléviseurs, des congélateurs qui sont grillés. Malheureusement, pour aller à la SCG, il faut retrouver la facture d'achat de ces matériels. J'ai dû faire réparer déjà quelques-uns, et j'attends de faire réparer les autres. Mais c'est ça les problèmes sociaux. J'ai cru entendre dans un pays, il y a quelques années, aussi il y a quelques mois, où c'est le ministre de l'énergie, où c'est le directeur général de l'entreprise qui avait été viré par le gouvernement parce qu'il y avait trop de délestage. Je ne me souviens plus du pays exactement. Et moi, j'ai dit aujourd'hui, est-ce que c'est le fait de l'annonce, parce que j'ai lu quelque part, est-ce que c'est le fait de l'annonce d'une société
rivale qui viendrait alléger les charges de la SCG au Gabon, qui fait que la SCG se comporte comme ça aujourd'hui, ou est-ce que c'est l'incapacité de la SCG d'améliorer ses conditions de travail? Il faut chercher, il faut mener une enquête. Il y a des gens, comme disait M. Edmond Kembele, qui sont là, qui sont des politologues, qui sont des politiques, qui sont des entrepreneurs, qui ont travaillé à la SCG, qui sont retraités. Faites asseoir ces gens-là, mettez en place une espèce de comité de réflexion sur la SCG. Est-ce que venir créer une société parallèle à la SCG, c'est la solution au problème? Est-ce que c'est le matériel qui est obsolète qu'il faut changer pour que la SCG garde son débit, son débit de travail? Voici les problèmes importants qu'il faut mettre sur la table aujourd'hui des Gabonais. Pas des histoires de partis politiques. Nous souffrons parce que chaque fois, hier nous en avons eu ici au Déguégué, 3 coupures. 3 hier soir. Une qui est jusqu'à presque minuit, 1h du matin, 1h30, et 2 avant. Mais en après-midi et puis en soirée. C'est pas possible, ça devient trop. On parlait de l'eau, saison sèche, baisse d'eau, mais là, les rivières sont pleines en ce moment. Il y a un problème. Ou alors, est-ce que, ça c'est la troisième préoccupation, c'est fait pour embêter le CTRI ou pour embêter M. Oligui? Je ne sais pas. Que le pouvoir s'intéresse à ce sujet-là. Que le pouvoir intéresse tous les anciens cadres de la SCG qui sont cadres de la République, qui sont en retraite, qui connaissent la SCG, afin que cela participe à la recherche de solutions pour la résolution des problèmes de l'eau et de l'électricité. Une petite parenthèse. Je me souviens que je suis allé au Sénégal pour la dernière fois, c'était en 2015. Mais quand vous allez au Sénégal avant 2015, tous les magasins avaient des petits groupes électrogènes, des appartements. Le président Macky Sall, à l'époque, quand il a pris le pouvoir, a décidé de dissoudre le Sénat et il a pris l'engagement de prendre tous les fonds du Sénat pour les financer à l'électrification du Sénégal. Ils ont créé un champ d'éoliennes et un champ de panneaux solaires. Aujourd'hui, le Sénégal n'a plus de coupure de courant comme avant 2015. Oui, c'est des mesures qu'il faut prendre. Il faut que le président fasse asseoir les gens pas. C'est pas l'avis du citoyen lambda qui compte, hein? C'est l'avis des gens qui connaissent les problèmes de la SCG. Les anciens administrateurs délégués, les anciens administrateurs directeurs généraux, les anciens PCA, les anciens directeurs généraux, il y en a qui vivent en bas vie, ils sont là pleins. Il faut les appeler ces gens-là. Dites-leur qu'est-ce qui se passe exactement. Vous fonctionnez comme hier. Est-ce que c'est la recrudescence des quartiers, des nouveaux quartiers, des maisons et compagnie qui fait, ou est-ce que c'est la mauvaise gestion? Ou est-ce que c'est l'enrichissement qui fait que les gens se préoccupent de leur devenir, pas de devenir la société? Vraiment, c'est un sujet, si on le met sur la table, on aura des solutions plus importantes que celles liées au débat sur les partis politiques. Si, pour moi, président de Rapide, militaire à la retraite, les échecs du CTRI seront les échecs des hommes politiques qui entourent le CTRI. Parce qu'il n'est pas admissible que des erreurs comme ce qu'on a constaté, qu'on fasse signer le président de la République un arrêté, se poursuivent. Donc, ces hommes-là qui sont autour du chef de l'État, des hommes politiques qui entourent les militaires, pour moi, ils seront responsables d'échecs en cas d'échec. Mais je ne vois pas un militaire échec quand il est dans sa ligne de conduite. Le CTRI a mis en place une charte. Le CTRI a demandé d'avoir comme deuxième référence la Constitution de 1991. Ce sont ces deux outils qui ont permis de mener le dialogue d'Angondé, qui n'a pas été un dialogue souverain. C'est encore une très grande prudence qu'ils ont prise. Il est important aujourd'hui que le CTRI regarde sa copie une fois avant de valider les 1000 propositions issues du dialogue d'Angondé 2. Politiques qui entourent le CTRI diront « Nous avons conseillé le président ». Vous savez, les gens disent tout quand on est plus. Écoutez ce qu'on dit sur Ali Bongo aujourd'hui. Les gens disent tout quand ils ne sont plus. Quand le chef n'est plus votre chef. Hein. Mais quand il est votre chef, c'est du béni-oui. Ah, si j'ai dit au chef que c'est pas bon, il va s'énerver. Disons que ça va aller. Ça va aller, c'est une réponse musique mi-raison. Ou c'est oui ou c'est non. Et les militaires fonctionnent avec le oui ou non. Je pense seulement que le général Oligui, qui a eu la prudence de ne pas faire de ce dialogue un dialogue souverain,
a la responsabilité de mener le bateau transition à bon port d'ici 2020, je crois 27. Je vous remercie.